Coucou mes beaux diamants, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'agréables fêtes de Noël, que les événements du moment ne vous ont pas trop enquiquiné, que dans le cas contraire vous avez réussi à vous en sortir. Et puis je tiens également à vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année 2020, réussite dans tous les domaines, accalmie, tout ce que vous souhaitez pour vous et vos proches. Je tiens également à vous remercier pour le suivi, vos abonnements, vos commentaires, etc. Depuis le début de la chaîne d'Armani Sabi Guidance. Je suis très touchée, en tout cas je vous remercie et sachez qu'aussi nous allons bientôt souffler la première bougie. Je vous prépare une petite surprise et je vous en parlerai un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo. Alors, ce tirage va concerner les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires, en ascendant, en lune, en Vénus, en tout ce qui vous en rapproche. C'est un tirage général, tirage en croix, énergie générale du thème un petit peu général du tirage, votre état d'esprit, vos désirs, les choses que vous n'avez pas encore connaissance et conscience, vos obstacles, vos possibilités, votre synthèse, vos cartes conseils, les decks. Et pour ça, hop, l'indigo oracle pour les énergies générales. Pour le complément du tarot, le Wedogno Tarot. En carte conseil, vous aurez hop, les anges de lumière. Ça faisait un petit moment que je ne vous l'avais pas présenté. L'oracle quotidien. Et le petit habitué des tirages généraux, l'oracle des animaux de pouvoir. Alors, on commence. Hop, on met celle-ci de côté. Alors, 3 cartes, enfin 2, mais j'ai poussé un petit peu, parce que on nous parle d'événements à venir dans les 6 mois, on nous parle de destinée. Alors là, je me suis dit, j'en ai pas assez. Et pour demander un petit peu plus, métier de la bouche, les services. Avec Odek, je pense à toi. De tendres pensées. On est encore dans un événement à venir dans l'année. Alors c'est vrai que ce tirage, je le date un petit peu, hein, il va jouer sur les derniers jours de décembre et la première quinzaine du mois de janvier, mais bon, on peut le voir au sens plus large sur cette année 2020 bien évidemment, et puis on nous parle également des communications. Hop, ça c'était, je vais vous les placer comme ceci. Et puis vous avez également le 6 de Pentacle, très très bonne carte, avec le 9 d'épée. Bon, c'est plutôt pas mal hein, quand même, c'est plutôt pas mal. Je pense que vous commencez à mettre le doigt sur quelque chose. En tout cas, pour moi, vous avez mis le doigt sur quelque chose, les signes de feu. Vous êtes en paix avec quelque chose. Je pense sur votre bien-être, titre assez général, comme c'est un tirage général. Et des choses vont vraiment se mettre en place. Et on a ce soleil, on a toutes ces planètes. Signes de feu, soleil. Vous voyez le concept un petit peu. Ces derniers temps, j'avais beaucoup de lune. Mais là, on est plutôt sur du feu. Et ce métier de la bouche, ces services, j'ai l'impression que au cours de ces 6 premiers mois de l'année, le destin, un petit peu, va venir, des choses un petit peu incontournables qui sont, ma foi, déjà écrites.
Alors, on peut très bien nous parler, donc effectivement, hein, du métier, de tout ce qui va être la restauration, métier de la bouche, les bouchers, les poissonniers, par exemple, etc. Et puis, on nous parle des services. Alors, moi, j'ai l'impression que peut-être, il est possible que vous allez rendre service. Donc, on va vous demander de rendre un service et il va vous être rendu, ou vous allez le rendre en tout cas, avec beaucoup de bienveillance, d'amour, de sympathie. Euh, et, et vous êtes déjà sûrement même des personnes avec ces belles qualités, et l'univers va vous le rendre au centuple, hein. J'ai envie de vous le dire, là, quand j'ai vu un petit peu votre tirage, avec ce 6 de denier, on est dans la prospérité, on est dans une forme d'abondance. Je pense que vous êtes quand même pas mal placé, là. Au niveau des énergies, des planètes, des choses qui vont se dérouler tout au long de cette année sur les 6 premiers mois, mais j'ai l'impression un petit peu plus encore. Vous allez pas être, vous êtes pas mal loti, clairement, hein. Et je pense que vous avez quand même déjà travaillé dur sur beaucoup de plans personnels, professionnels, amical, relationnel, sur votre propre personne, etc. Je pense que vous n'avez pas chômé, vous avez fait beaucoup de travail sur vous, de développement, vu les choses avec une autre vision. Donc, c'est un rendu qui me semble tout à fait logique. Donc là, si vous pensez que peut-être l'univers n'a pas vu, n'a pas compris, n'a pas entendu, non, non, vous inquiétez pas. Il a vu, il a compris, il a entendu, c'est déjà... tout ça, c'est déjà prêt. Attendez juste que ça se déroule. Hein, tic-tac, on attend un petit peu. Je vois un peu une horloge là, vous voyez, le temps. Attendez un petit peu, prenez un petit peu de temps, mais les choses vont. Vous allez manger, quoi. J'ai envie de vous dire, on va vous rassasier. Vous allez être rassasié. Je pense qu'il va y avoir ce côté un peu de avec ce 6 là, votre assiette, vous allez avoir une belle assiette bien garnie, bien remplie. En tout cas, je le souhaite pour la plupart d'entre vous, bien évidemment. Alors, votre état d'esprit du moment, eh bien, on en est là. On en est sur le 10 de denier. Jackpot. Pardon. Et le jugement. Bon, de cartes très très fortes. Alors, deux possibilités. Soit vous êtes en paix ces derniers temps avec votre prospérité, avec vos pécules, votre bien, votre matériel, votre sécurité, vos avoirs. Vous voyez ce que je veux dire? Soit vous êtes en paix avec ceux qui en ont plus. Voilà, on est dans cette atmosphère de paix, de relâchement. Il y a beaucoup moins, j'ai l'impression, de colère. Vous voyez, on a ces temps de repenser. Vous êtes aussi plus dans une ambiance peut-être un peu de partage. Euh, donc j'ai envie de dire moins avare, peut-être moins égoïste, moins nombriliste. Et vous êtes un petit peu en paix avec tout ça. En tout cas, vous êtes beaucoup plus en paix avec tout ce qui est l'aspect pécunier, croissance, prospérité. Peut-être que vous aussi, vous avez énormément travaillé et vous allez recevoir un petit peu ce retour. Donc, vous allez pouvoir relâcher un petit peu et tremper avec vous-même, votre conscience. En tout cas, il y a vraiment cet aspect, on a un aspect assez harmonieux, j'ai envie de dire, hein. Vous êtes, vous n'êtes pas trop sous tension, sous pression, pas de colère. Je vous sens relativement zen, et même moi, là, pendant ce tirage, je suis d'une zénitude, je ne vous raconte même pas. Donc je le ressens très bien, niveau léger du cœur, des épaules, ouh, zen. Je le ressens, je le sens bien. Ensuite, dans vos désirs, vos facteurs et vos désirs en tout cas, on nous parle du hiérophante et du 6 de coupe. Alors là, on est, je vous dis, j'ai l'impression qu'on est encore dans cette histoire un peu de partage aussi. On est dans apprendre, l'apprentissage, communiquer, peut-être communiquer un savoir, vouloir apprendre de nouvelles choses.
on est dans cette ambiance vraiment, ce 6 de coupe aussi, c'est 6 de denier. Il y a quelque chose qui, vous voyez, on a de belles racines très lumineuses, on est bien ancré, on est bien enraciné. On est vraiment dans un épanouissement tranquille. Hein. Mais il y a cette forme un petit peu de hiérophante, c'est un peu le professeur, c'est un peu la connaissance, c'est aussi une forme de partage. J'ai l'impression quand même que vous allez être énormément dans le partage et rendre service. Vous allez peut-être transmettre votre savoir, être ouvert à d'autres savoirs pour justement continuer à prospérer là et à continuer à partager. Je vous sens vraiment dans une très très grande ouverture, autant du cœur que de l'esprit, avec beaucoup de sérénité. Pas de précipitation, pas d'agacement. Vous faites preuve de beaucoup de sérénité, en tout cas dans cette forme de partage, des nouveaux apprentissages, d'échanges. Il y a vraiment cette chose qui prend énormément forme pour vous sur ce début d'année 2020, clairement, et pour une bonne partie de l'année. Alors, ensuite, dans les événements que vous n'avez pas encore tout à fait conscience, les facteurs un peu plus cachés, j'ai envie de vous dire, on a ce 3 d'épée avec ce 6 de bâton. Alors, oui, le 3 d'épée, on sent, c'est pas tip top. Hein. On est plus dans de la trahison, on est dans de la déception. Mais avec ce 6 de bâton, ce qui se passe, c'est que tout ça, vous ne le savez sûrement peut-être pas bien encore, mais vous allez avoir un détachement. Vous allez prendre le large de tout ça. C'est pour ça que je vous sens, je pense, là, très calme, très zen, très serein. Je vous dis, pas de rancune, pas de colère. Tout ce qui ne vous correspond pas, tout ce qui ne s'accorde pas, tout ce qui ne partage pas les mêmes valeurs que vous allez vous en détacher, vous allez prendre le large, vous allez vous éloigner, vous allez prendre votre envol, une certaine indépendance de cœur et d'esprit. Même si là on est dans du partage, vous êtes plus là en fait. Vous voulez vous entourer de gens qui peuvent vous apprendre, vous voulez être peut-être ce professeur, en tout cas vous voulez être dans une ambiance beaucoup plus harmonieuse, pas une ambiance à sens unique, pas une ambiance vampirisante, pas une ambiance, vous êtes en paix un petit peu, où il y aurait de l'intérêt, un peu de vices cachés, etc., des faux semblants. Vous ne voulez pas de ça et vous êtes en paix avec tout ça. Vous ne portez pas de jugement, mais vous faites des constats, vous êtes lucide et vous allez savoir vous détacher de tout ça avec une grande légèreté, j'ai envie de vous dire. Sans vous retourner, vraiment. Et si des personnes ont pu vous blesser, vous décevoir, vous vampiriser, vous voler, vous arnaquer, tout ce que vous voulez, vous n'allez pas être dans un esprit de rancune, de rancœur, de vengeance. Non, vous allez juste prendre le large, aussi simplement que ça. Voilà, vous allez vous éloigner de tout ce qui est énergie basse, tout ce qui vous vampirise, tout ce qui ne vous correspond pas, toutes les personnes qui ne vous respectent pas, tout ce qui ne respecte pas vos valeurs et vos principes. Hop là, salut, sayonara, à la revoyure, bonjour chez toi. Aussi simplement que ça. Et vraiment, c'est quelque chose que je ressens d'un coup, vraiment, j'ai senti mes énergies redescendre, ma cardio doit être au plus bas là. Je vous le dis, je suis d'une sérénité, j'ai l'impression d'être sur un petit nuage, d'avoir passé ma soirée à boire de la tisane, je ne saurais vous dire. Je sais que d'habitude, je suis d'un tempérament beaucoup plus speed, etc. Et là, oulala, je suis zen, je suis calme, je parle tout bas, etc. Et je sens, j'ai pas vraiment le contrôle là-dessus, hein, je peux pas vous dire. Mais je pense que c'est parce que je ressens toutes ces énergies et que vous êtes un peu dans cet aspect-là. Vous allez être un peu un maître Bouddha, là. Hein. Ouh, le sourire, la patate, les énergies positives, on voit le positif. Vous voyez le négatif, hein. Vous n'êtes pas non plus naïf, vous n'êtes pas, au-delà, vous n'êtes pas au-dessus de ça. Enfin si, vous êtes au-dessus de ça, mais vous le voyez, vous le constatez, mais ça ne vous atteint plus. Et vous ne voulez plus que ça vous atteigne.
et vous ne voulez plus que ça rentre dans votre vie, vous ne voulez plus le partager, surtout pas de près en tout cas, de très 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 loin. Ensuite, dans vos obstacles et vos possibilités à venir. Alors, on nous parle du pair de coupe et du 7 de bâton. Alors, on peut le voir comme le roi de coupe. Et ce 7 de bâton, je trouve qu'on est encore un peu dans cette continuité-là. Voyez, vous êtes une personne de cœur, vous êtes une personne fiable, vous êtes une personne aimante, vous êtes une personne bienveillante. Alors, elle est votre force, et puis par moments, bien évidemment, suivant qui on a, c'est notre faiblesse. Mais avec ce 7 de bâton, vous voyez, vous allez repousser là tout ce qui ne va pas, vous allez briller, même si on va vous faire croire ou vous dire ouais mais attends, toute ta bonté là c'est ridicule, c'est n'importe quoi, tatati, on va essayer de vous ramener dans un côté un peu obscur, vous allez dire non, moi je continue comme ça, je brille, j'y crois, j'avance, je sais qu'il y en a d'autres comme moi, hein, un peu presque des vilains petits canards là, vous voyez, alors que pas du tout. Et on va se trouver, on va s'attirer. Voilà, moi je mets ma lumière. Il y a comme un appel de phare, un peu, j'ai envie de dire. Et puis vous savez, il y a cette expression qui dit des fois, trop de lumière dérange les autres. Et c'est ça, votre lumière va en déranger certains, mais vous, ça va pas vous arrêter, hein. Bien au contraire. Vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec votre pensée, vous êtes en paix avec vos principes, vous êtes en paix avec votre enracinement, avec sûrement votre éducation, avec ce que vous avez envie de recevoir, ce que vous avez envie de donner. Donc, ce qui, par moment, va peut-être être des obstacles, vous allez tout le temps les transformer en opportunités, en possibilités bienveillantes, gagnantes, prospérantes. Donc, je pense une année quand même, une bonne moitié d'année 2020 où vous allez être un soleil, clairement, quoi. Et vous allez vivre que de lumière et de belles choses. En synthèse, pardon, alors 2 arcanes majeures extraordinairement magnifiques. On nous parle de la force avec ce lion et de la roue de la fortune. Oui, avec votre force, votre intuition, il tient cette rose dans sa gueule, hein, clairement, avec cet amour, cette tendresse qu'on retrouve encore, ce tact, cette maturité, cette ambition. Vous savez, vous le sentez au plus profond de vous, que vous pouvez faire changer les choses, aussi bien dans votre vie que sûrement dans celle de votre entourage et des gens qui vont vous entourer et des gens que vous allez croiser, et sûrement même pour ce monde et cette humanité, quoi. Je vous sens assez déterminé là-dedans. Vous sentez que le changement, les évolutions, le retour un peu à la paix, à la solidarité, à l'harmonie, elle va passer par là. Et vous n'allez pas lâcher le morceau de sitôt. Clair et net. Et vous allez offrir tout ça. Vous allez offrir toutes ces belles énergies. À qui voudra bien les prendre, à qui voudra bien les utiliser à bon escient. Vous allez rester très ouvert. Vous allez également apprendre et devoir apprendre quand même à vous protéger, à préserver certaines de vos énergies et de votre bienveillance et de votre bon sens. Mais vous êtes sûr et déterminé de la force qui est en vous, de ce personnage que vous êtes, de cette belle personne que vous êtes, de votre démarche, et ça, je souhaite bien du courage à qui voudra vous l'enlever. Clair et net. Et vous, je vous encourage grandement. Voilà, vous êtes un diamant, vous allez briller en fait. Je pense que c'est ça, vous êtes un beau diamant, vous allez briller. Et vous allez donner votre lumière, vous allez prendre les lumières, et ainsi de suite. Donner, recevoir, vous en êtes là. Et c'est magnifique, c'est un très très beau tirage. En carte conseil avec le pouvoir des animaux.
Bim badaboum boum. Et ben le mouton et le bélier et on nous parle de la réalisation des rêves. Voilà. Je pense que vous en êtes là, vous voulez réaliser quelque chose de beau, un échange, une communication, des apprentissages. Je crois que vous voulez retourner à certaines valeurs un petit peu. Je l'ai vu dans le tirage de la semaine. Et puis au deck, on nous parle avec la panthère, le léopard, de la perfection. Et vous allez le faire avec perfection, clairement, je pense. Alors, que nous dit ces petites pages? De toute façon, on sent que c'est le jackpot, hein. De la fortune, la force, réalisation des rêves, hiérophante, 10 de denier. Vous êtes au top, hein, vous êtes au taquet, quoi. Et je vous sens zen, je vous assure. Oh, la page 112. Ouais, 112, vous savez, c'est les urgences, tout ça, c'est le numéro un peu universel des appels de soins, quoi. Vous allez un peu être ça, quoi. Vous allez peut-être devenir soigneur, je ne sais pas. En tout cas, c'est magnifique. Votre vision intérieure que vous présentez, carte 51. 5 et 1, 6, l'amour, hein, le cœur. Donc, votre vision intérieure que vous présentez depuis longtemps veut être activée et mise en œuvre. Ah ouais, ça, c'est clair. L'introspection alliée à un agir actif donne la force de réaliser ses rêves. Ouais, vous allez être très actif. C'est pas passif, hein, c'est pas... vous allez pas le mettre juste à profit dans votre cocon, votre spirale privée, relationnelle proche, quoi. Vous allez vraiment essayer de toucher le plus grand nombre de gens, clairement. Le plus grand nombre de domaines. Les obstacles ne vous arrêteront pas si vous maintenez présente en vous l'image de votre vision. Ouais, c'est ce que je disais, quoi. Il n'y a rien qui va vous arrêter, hein. Je vous le dis, à ces gens-là qui vont essayer de vous démoraliser, de vous remettre en question, de presque vous faire passer, permettez-moi le terme, hein, pour un idiot, une idiote, un idéaliste ou je ne sais quoi, mais il va perdre son temps, sa salive et son énergie, hein, clairement. Alors vous n'allez pas y mettre beaucoup de force pour le faire changer d'avis, vous allez l'écouter, vous allez lui dire ok, super, j'entends ton point de vue. Moi maintenant j'en ai un autre, j'ai une autre vision, j'ai une autre façon de faire, tu prends pas, ça m'est égal. La combinaison du bélier et du mouton donne la formule parfaite pour la réalisation de vos rêves. Le mouton, qui incarne une énergie douce, aimante, orientée sur le don, vous apporte le rêve, la vision de la vie et la liaison intérieure à votre potentiel créatif. Ouais, on en est vraiment là. Le bélier, pour sa part, est celui que les obstacles n'arrêtent pas. Donc là, par exemple, je peux y voir effectivement les béliers, signes de feu, les lions, signes de feu. À bon entendeur, les sagittaires, vous êtes aussi dedans, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus, hein. Il vous donne l'impulsion nécessaire et le courage de suivre votre chemin tout personnel, d'oser, de relever les défis et de réaliser vos rêves et vos visions à travers des actes. Ouais, vous allez acter, vous allez vraiment être dans le mouvement, dans l'action. Vous allez entreprendre des choses, mettre en place des choses. Vous n'allez pas juste blablater, nanana, non. Vous allez montrer l'exemple, clairement. Vous allez être le premier à le faire. Vous êtes quelque part là, il y a une ambiance un peu de visionnaire, hein, j'ai l'impression. Vous êtes unique et en vous se trouvent certains talents et intérêts. Cela vous confère une qualité particulière dont vous pouvez faire cadeau au monde. Non, mais il n'y a pas de secret, là, je vous le dis, c'est sûr. Je pense qu'on va entendre parler de vous. On va entendre parler de vous. De quoi avez-vous toujours rêvé? Qu'avez-vous voulu toujours faire? Acceptez vos fantaisies et vos rêves apparemment fous. Voilà, c'est ça. Les gens vont vous dire clairement, non mais t'es complètement fou, mais t'es à côté de tes pompes, mais arrête, mais enfin, mais vous allez entendre ça pendant un bon moment, mais lâchez pas. Parce que je pense que c'est vous qui avez la clé là.
Entraînez-vous à y reconnaître votre vision et à la formuler, par exemple en écrivant, en la peignant, en composant un collage, à la conserver et à l'intensifier, pardon. Le bélier vous apporte la force de la mise en œuvre. Qu'attendez-vous encore? Qu'est-ce qui vous retient de vivre votre vision, le rêve de votre vie? Qu'est-ce qui est nécessaire pour vous pour que vous puissiez maintenant la mettre en œuvre? Chaque démarche commence par le premier pas. La satisfaction et le bonheur nous viennent lorsque nous mettons nos visions, nos actes et surmontons les obstacles. Je fais pleinement confiance à mes rêves et à mes visions et suis mon chemin tout spécifique. J'avance courageusement pour réaliser le rêve de ma vie. Je suis guidée à tout moment. Et moi, j'ai envie de faire bravo, parce que c'est pas évident ces derniers temps. Donc, continuez ainsi, lâchez rien. Même si ça touche 10 personnes, vous aurez fait votre taf, moi je vous le dis. Moi par exemple, voilà, là je fais des guidances, je les mets sur la plateforme, etc. C'est des tirages généraux, je sais que ça peut pas toujours parler à tout le monde, mais si ce message touche ne serait-ce qu'une seule personne, je suis satisfaite et j'estime avoir fait mon travail, j'ai aucun problème avec ça. Si ça réveille 2, 3, si ça parle à quelques-uns, quelques détails, etc., je suis largement satisfaite. Je me doute que je ne peux pas toucher 15 000 personnes en même temps. Je pense qu'en vrai, c'est même pas spécifiquement le but de ma démarche. Mais je sais que si on aide ne serait-ce qu'une personne, alors on peut déjà être très très content et très fier de soi, quel que soit le domaine dans lequel on intervient. Ensuite, avec l'oracle des anges de lumière, on nous parle de l'ange de la délicatesse. Ouais, je pense que vous allez le faire avec beaucoup de délicatesse. C'est un enjeu délicat. Là, vous voyez, on a ses plumes. Je ne sais pas si vous la voyez bien. On a ses étoiles. Je revois un petit peu, je vous dis, ce lion là avec cette rose. Vous voyez, il a beaucoup quand même de délicatesse dans ses yeux. Là, on voit tout ça, là, avec ce symbole de l'éternel sur son troisième œil, ce soleil au-dessus de lui. C'est la force tranquille, vous voyez, j'ai envie de vous dire. Et je pense que c'est ça. Vous êtes d'une force tranquille, là, vous êtes d'une zénitude. Waouh! Vous doutez pas de vous et c'est formidable. Et moi, vraiment, là, je vous le dis, hein, je le ressens très, très fortement. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Ça me calme un peu, moi, c'est cool. L'affirmation vous dit que mon esprit s'affine à travers la grâce divine et la miséricorde. Alors, l'ange de la délicatesse, c'est distinguer le meilleur en toute chose. Oui, c'est ce que vous allez faire. Percevoir l'élégance et la beauté en nous-mêmes et en tout ce que nous entreprenons. Et vous allez bien le véhiculer, donc c'est cool. Affiner et élever notre perception de la vie. Ça, c'est ce que vous êtes déjà. Vous êtes déjà là, c'est ça. C'est ce 10 de denier, ce jugement. Vous en êtes là déjà. Et vous allez le continuer avec ce 3 d'épée, ce 6 de bâton. En fait, à chaque étape, c'est ça. Je trouve que chaque étape, c'est ce que chaque étape représente, vraiment. Entrer dans les sphères les plus spirituelles, amplifier et affiner notre expression personnelle et spirituelle. Alors, nous faisons appel à l'ange de la délicatesse pour qu'il nous enseigne à nous élever nos vibrations vers la plus haute sphère. Vous voyez, le hiérophante, c'est un sapin, si je ne dis pas de bêtises. Je vois pas très très bien, mais en tout cas, je sens que vous allez tenir toutes les saisons. Hein, le hiérophante, c'est le professeur. Nous recherchons l'or de la vérité intérieure et résistons à la pensée négative. C'est clairement ça en fait. Hein. Mais c'est bon. C'est vraiment une confirmation là. Hein. Vous allez vous éloigner de tout ce qui est négatif. Hein. Vous n'allez même pas y résister. Vous allez juste vous en éloigner. Voilà. Clairement.
Et vous allez devoir résister aux gens qui vont vouloir un petit peu vous faire baisser les bras et vous faire douter. Mais sinon, ça va aller. Nous affirmons notre droit à accueillir la délicatesse de la vie lorsque nous allons vers l'élégance, la douceur et le raffinement. La délicatesse nous permet d'atteindre la pleine conscience et nous libérer de ce qui est grossier et rude en nous. C'est avec le jugement, vous en êtes là. Des pensées tendres. Même là, avec ce set de bâtons, vraiment, quand on résiste aux pensées négatives, on repousse, etc. Vous en êtes clairement là, pardon. Hop, le 9 d'épée, c'est pareil. Hein. Ça va vous passer au-dessus, en dessous. Hein. La délicatesse nous permet d'atteindre la pleine conscience et de nous libérer de ce qui est grossier et rude en nous. Nous avons tout le pouvoir d'adoucir le monde qui nous entoure. Et je crois que c'est ça que vous voulez faire. Vous voulez faire redescendre un petit peu toute cette colère qui plane ces derniers temps. La délicatesse de nos goûts cultive notre foi en la possibilité d'un monde meilleur. Nous voulons tous, de par notre nature, élever notre esprit vers la plus haute sphère. La délicatesse nous rend toujours plus beaux et plus élégants. Nous affinons notre esprit, nous le rendons plus délicat lorsque nous honorons la profondeur et la richesse de nos sentiments et que nous écoutons notre propre sagesse. Là, c'est votre force, c'est le lion. Une vision délicate de la vie perçoit la beauté de toutes les choses, en toutes choses. Elle favorise notre épanouissement et la mise en forme de nos actions. Oui, vous avez envie de vous épanouir. Et vous avez envie de partager tout ça. Une oreille délicate n'attend que la vérité et élimine l'exagération. Nous choisissons le meilleur en toute chose lorsque nous tournons vers la délicatesse. Nous écartons ce qui n'est pas promesse de beauté, de grâce, d'élégance, de gentillesse ou d'amour. Cher ange de la délicatesse, puisses-tu m'aider à rendre mon esprit plus élégant et à percevoir la beauté, la douceur et la grâce en toutes choses. Et ça, c'est votre hiérophante aussi. Hein. Vous voulez être, je pense, ce professeur et vous entourer encore de personnes supérieures à votre état actuel pour vous enseigner, aller encore plus loin et plus haut pour pas redescendre, en fait. Voilà. Et ensuite, avec l'oracle du quotidien, on vous parle d'un événement heureux qui se prépare. On vous dit que vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez vos correspondances. Une situation qui semble compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Ah que oui! Alors là, vous, c'est l'osmose, hein. Il n'y a pas à dire. Hein. Et là, on nous disait, hein, de tendre pensée dans l'année, hein, c'est vraiment des choses à venir. La communication, surveillez vos communications. Et derrière, on nous parle de fleuristes, de décorations, d'herboristes, de paysages, de fleurs. Peut y voir aussi peut-être le printemps, l'été. Voilà, et on nous parlait des 6 mois, on arrivera dans cette période-là également. C'est super, vraiment. Alors par contre, oui, alors au deck des anges, on nous parle de l'ange de la frivolité. Alors n'oubliez pas quand même de vous amuser et de entretenir les énergies de votre corps, si je puis dire ça ainsi. Et puis ici au deck, on vous met une petite attention à la fraude. Ça me rappelle un peu le tirage relationnel sentimental. Hein. Attention, y a des fuites au cas où. Voilà, surveillez de près vos avoirs, au besoin, changez les mots de passe, vos cartes. Oui, parce que vous savez, des fois, quand on est dans une bonne vibe, qu'on est bien, qu'on est léger, qu'on n'a plus de colère, qu'on n'est pas harmonieux, il y a des gens qui veulent nous atteindre coûte que coûte. Ils veulent nous voir contrariés, ils veulent nous voir en colère.
Donc méfiez-vous. Méfiez-vous aussi des gens voilà, qui pourraient quand même essayer d'abuser de votre béatitude, entre guillemets. Voilà, faites très attention, soyez vigilants quand même, bien évidemment. Alors, l'événement heureux. Page 81. Allez-y, dansez, là, tout de suite, réjouissez-vous. Bon, bah déjà, on est le 31, nouvel an, hein, allez-y, kiffez, frivolité, là. On danse, on se lâche. Devenez contagieux. Mais vous êtes déjà contagieux. Moi, ça y est, je suis contaminée déjà, juste en faisant votre tirage. Annoncez la bonne nouvelle, partagez votre joie avec les autres. Vous pouvez vous féliciter car vous êtes parvenu à réaliser quelque chose de formidable. Soyez fiers de vous. Votre réussite est le résultat de votre travail acharné et de votre persévérance. Ouais, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Hein. Vous avez dû faire un sacré travail personnel, hein, je vous le dis. Hein. Le positif arrive enfin dans votre vie. Ouvrez-vous aux nombreuses possibilités qui s'offrent à vous. Permettez-vous de croire en vos rêves et de passer à l'action. Motivez-vous, renforcez vos pensées positives. Voilà enfin une belle journée de plaisir, de facilité, à vous d'en profiter. Osez rêver grand, ne vous limitez pas. Les énergies sont à vos côtés, alors mettez de nouveaux projets de l'avant. Très très beau tirage, magnifique, j'ai envie de vous dire excellent, félicitations à vous, bravo à vous. Alors bien évidemment, c'est un tirage général. Il ne parlera pas à tout le monde, il ne parlera pas à tous les signes de feu, ascendant feu, etc. Mais il y a de quoi s'en inspirer, en tout cas. Ça, c'est une chose, c'est quelque chose de sûr. Moi, j'ai de l'ascendant feu. Je vais m'en inspirer très fortement. Ça me parle beaucoup aussi. C'est super. Impeccable. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, vous aura donné des indices. Donc tirage général pour les signes de feu, les lions, les béliers, les sagittaires. Si vous souhaitez partager, liker, vous abonner, vous connaissez la petite musique bien évidemment. Et puis en attendant, je vais vous envoyer beaucoup de force. Mais je crois que vous en manquez pas, mais je vais vous en envoyer quand même. Je vous embrasse tendrement, je vous félicite, je vous encourage. Et encore une fois, tous mes vœux, soyez prudents et je vous dis à très bientôt.